Il va falloir beaucoup de temps pour que la société civile et que les politiques comprennent ce qui se passe. On a une désynchronisation complète entre la technologie, la science, le pouvoir des technologies NBIC, et puis les institutions, la politique, l'école. Cette désynchronisation, ce décalage, il est terrible. L'école forme au métier de 1980. La politique fonctionne comme s'il n'y avait pas une révolution technologique, un tsunami technologique. Donc on va vers une crise politique, parce qu'il ne peut pas y avoir un décalage aussi important entre la technologie, les institutions, la politique, l'école. Si on ne se ressaisit pas, on va avoir une école qui va envoyer l'immense majorité des gamins au casse-pipe dans des formations où l'intelligence artificielle va les écrabouiller, et on va avoir une crise politique. Donc il faut resynchroniser le temps du politique et le temps de la science. Mais ce n'est pas simple parce que l'immense majorité des politiques ne connaît rien à la technologie, ne connaît rien à la science, n'a jamais travaillé. Dans un pays comme la France, la grande majorité des hommes politiques sont des apparatchiks. Et si l'on prend le gouvernement Hollande, finalement, il n'y a eu qu'une personne qui a vraiment travaillé dans sa vie, c'était Cahuzac, et ce n'est d'ailleurs pas un modèle social. Il va être difficile de mener des réformes de fond en intégrant la réalité du tsunami technologique, car la France aujourd'hui est devenue profondément populiste. Elle souhaite des réponses simples. L'opinion pense qu'il y a des solutions fastoches. L'opinion n'a pas compris que le monde est très complexe et va être de plus en plus complexe. Ce n'est pas avec des textes de loi de quelques lignes qu'on va réguler l'intelligence artificielle, la thérapie génique et toutes les technologies incroyables qui sont en train de sortir des laboratoires. Donc l'opinion va être déçue quand elle va réaliser qu'un monde complexe, il faut des régulations complexes et qu'il n'y a pas de solution simple.